Je vais céder la parole à M. Henri Esquirol, ancien maire, lui demander de dire quelques mots, parce que c'est quand même lui qui avait été à l'initiative, il y a 10 ans, de faire graver le nom de Louis Flourac sur ce monument au mort. Merci, monsieur le maire. Il est difficile de passer après vous parce que tout a été dit et très bien dit. L'histoire de Louis Flourac, enfant de cette commune, injustement oublié, injustement condamné et réhabilité aux yeux de notre commune, et c'était le désir du conseil municipal, faire rentrer la mémoire oubliée de Louis Flourac aux côtés des 47 autres soldats morts, 47 autres soldats morts, les soldats de notre commune. Ça n'a pas été toujours une œuvre facile. J'ai eu la chance d'être accompagné par le conseil municipal. Nous avons eu la compréhension de l'ensemble de la population et le soutien, je dois le dire, de Madame Léger, la directrice de l'école, chose qui nous a permis d'effectuer ce travail de mémoire indispensable. Nous nous étions rendus à l'époque à Chacris, où Louis Flourac avait été exécuté en 1917 avec un autre soldat. Ça tombe le lendemain de l'exécution, alors qu'il avait été exécuté par ses compagnons d'armes. Sa tombe dans le cimetière de la commune avait été fleurie par les femmes de Chacris, par du village. Il avait été exécuté par ses compagnons d'armes. Et les témoignages de ces soldats pris au hasard pour fusiller leurs compagnons d'armes est particulièrement émouvant. Beaucoup d'entre eux y perdirent la raison. Des lettres émouvantes adressées à leur épouse ont été retrouvées par Denis Rolland, auquel il faudrait que je rende hommage. Denis Rolland est un historien, pas historien de formation, mais de cette race de gens qui ont la passion de l'histoire et qui, a un beau jour, c'était en 1997 je crois, m'a téléphoné en me disant à la mairie, voilà, vous avez dans votre commune un soldat qui a été fusillé pour l'exemple. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors effectivement, comme a si bien dit monsieur le maire, les souvenirs sont remontés et nous avons souhaité donc, et c'est là-dessus que je vais conclure, indépendamment de toute réhabilitation officielle, parce qu'une réhabilitation serait très difficile à exécuter d'un point de vue juridique. Ça suppose qu'il y ait eu un procès, qu'il y ait eu des pièces, qu'il y ait eu une défense, ce qui n'a pas été le cas. On prenait ces soldats, on les passait d'une manière sommaire devant un conseil de guerre. Le droit de grâce avait été donné au général Pétain et non au président de la République comme auparavant. Et pour avoir de l'efficacité en termes militaires, il fallait exécuter rapidement ces soldats. Et donc, ils passaient en conseil de guerre et ils étaient quasiment exécutés le lendemain ou le surlendemain. Donc, les réhabiliter est une chose difficile. Et nous avons eu à l'époque quelques problèmes avec les autorités parce que la mention mort pour la France suppose une définition légale, chose qui avait été refusée à Louis Flourac. Nous avons su tenir bon et malgré les quelques problèmes que nous avions eus avec l'autorité de tutelle, à savoir la préfecture à l'époque, nous avons, comme quelques autres communes en France, réhabilité ces soldats. De toutes les 20 années que j'ai passées à la mairie, j'ai beaucoup de souvenirs, mais je crois que celui-là est celui qui me tient le plus à cœur. Merci.